Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qui ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shozen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage pour cette mi-août, Ami Verseau. Comme vous pouvez le voir, j'ai tiré 3 cartes au sein de la sagesse des royaumes cachés, et elles s'accordent toutes à parler de compréhension, de maturité. On a ici la carte de la maturité, du 9 de Pentacle, de l'épanouissement, comme défi. Il s'agit, et l'oracle le souligne bien, de progresser, d'avancer et de trouver des réponses, de trouver des solutions. Parce que la situation requiert une vue d'ensemble. Il y a des éléments qui vous échappent et qui vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez. Et il vous faut donc prendre du recul afin d'éclaircir la situation. La reine de la lumière. En dessous, on a 2 énergies de 8. On a le 8 d'épée et on a le 8 de coupe. La situation vous préoccupe et les 2 cartes d'oracle viennent dire que il va falloir que vous trouviez des réponses pour pouvoir lâcher prise sur cette énergie de 8 d'épée, pour cesser de gaspiller vos forces. Parce que le défi, c'est une énergie de 9, et une énergie prolifique puisque c'est celle du 9 de Pentacle. Il vous appartient de comprendre ce qui vous tracasse, ce qui vous ennuie, ce qui vous pose problème dans cette situation, à quel niveau vous n'avez pas la satisfaction qu'il y a dans cette carte, et ensuite lâcher prise et vous concentrer justement sur vous-même. Parce que la carte d'évolution, c'est la sage-femme du pays des merveilles. C'est le chevalier de bâton. C'est de laisser le fardeau derrière vous et de prendre un nouveau départ. C'est d'aller avec intensité vers vos buts. La sage-femme du pays des merveilles, elle est très importante dans ce tarot, dans cet oracle, dans cet oracle parce que elle est la carte où l'authenticité génère des bienfaits qui amènent à être encore plus authentique. On a dépassé le stade ici où vous voyez comme les cartes elles s'enchaînent. 8 d'épée, 8 de coupe, 9 de pentacle. À partir du moment où on trouve les réponses en soi, on lâche prise sur ce qui n'est pas soi. Et on peut se concentrer sur ce qui est réellement important. Ce passage du 8 au 9. Ce passage depuis une réflexion, une compréhension et donc une affirmation. En prenant du recul sur la situation, vous verrez ce qu'il faut changer, ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut raccommoder, ce qu'il faut... vous avez quelque chose à faire.
Et c'est une fois que vous l'aurez trouvé que vous serez parfaitement à votre place. C'est une fois que vous aurez trouvé ce qu'il faut faire que vous renouerez avec l'élan qui doit présider dans nos vies. C'est là que vos ressources ne seront plus gaspillées, dilapidées dans quelque chose qui ne fonctionne pas, dont vous ne comprenez pas pourquoi, et il y a toute une spirale de défaitisme, de regret, de doute. À partir du moment où vous trouvez votre réponse, vous lâchez prise, et là, ça libère le potentiel du reste. Et là, vous êtes parfaitement vous-même, vous êtes parfaitement à votre place, et ça donne une intensité réelle à vos actions. Cela vous accorde une maturité supplémentaire, une leçon est apprise. C'est pour ça que derrière, on a le mat. C'est pour ça que le mat tourne le dos au fardeau. Ici, il y a des choses qui sont appelées à évoluer et c'est à vous de voir ce qui doit même évoluer. Les changements qui doivent être opérés, les évolutions qu'il faut encourager. Prenez du recul. Ça vous donnera les réponses qui vous permettront d'aller à l'essentiel. D'aller à ce qui est vraiment important. Le zoom arrière va vous permettre de voir l'ensemble de la situation et de pouvoir faire un zoom avant sur les zones de cette situation qui nécessitent une attention accrue, qui nécessitent que vous canalisiez là, cette force qui est là à la base de votre tirage. Parce que les cartes de 8, aussi négatives qu'elles soient, c'est tout le potentiel de la force. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais encore faut-il décider d'affronter la lune. Et c'est seulement à ce prix que l'on obtient le soleil qui est ici, le 9 de Pentacle. Le Light and Seer Tarot a le don pour m'attirer à lui. Je vois le soleil, je vois les étoiles, tout de suite. Je suis plutôt contente de ce que donnent les tirages ainsi, avec une variation sur les cartes. Bon, certains m'ont déjà demandé, promis, à la rentrée de septembre, il y aura le tarot Chosen classique. Mais je commence à penser que je vais garder cette dynamique pour les défis. C'est toujours intéressant de voir les choses prendre une nouvelle tournure, une nouvelle dynamique. Et c'est ça que vous devez faire, vous. Oui. Après tout, hein, c'est, on va dire, votre ère, votre période à vous. Il y a une pression qui est mise sur votre signe par les planètes que nous ressentons tous. Et forcément, pour vous, bien plus vous allez innover, plus vous allez être vous-même en bon verso, et plus les solutions vont venir. Allez, j'arrête là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu principal où se trouve le lien pour l'extension que je vais développer maintenant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.